Salut les amis, bonjour, bienvenue sur AquiTélé, la 15e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe, Lire dans le Vignoble, une kyrielle d'invités prestigieux. Nous vous proposons de les découvrir sans plus tarder. Nous avons le bonheur pour la deuxième année consécutive d'être avec Mireille Dumas. Elle était déjà l'invitée du Salon de Saint-Estèphe l'an dernier et elle l'est de nouveau cette année pour la sortie d'un livre. Rencontres inoubliables, vie privée, vie publique. C'était en 2000 que cette édition était sortie. Oui, pour la première fois. Et elle a duré plus de 12 ans à l'antenne. Vous avez fêté récemment vos 40 ans de télévision dans une émission qui est passée au mois de novembre 2021. Où vous rappelez cette carrière absolument extraordinaire qui a été la vôtre. Avec plein d'images d'archives. Oui. Y a-t-il quelques-unes d'entre elles auxquelles vous êtes plus attachés que d'autres? Alors écoutez, c'est comme il y a plus de 1500 entretiens juste dans cette émission, évidemment. Donc en fait, j'ai choisi ceux qui m'avaient le plus marqué pour en faire un livre. Est-ce qu'il y a des gens difficilement abordables pour vous et êtes-vous prête à me dire là, devant AquiTélé, lequel ou lesquels de ces portraits ont été les plus difficiles à faire? Ah, les plus difficiles, je ne sais pas, mais ce qui m'a amusé, en tout cas, c'était de retenir et de me souvenir et de reprendre, par exemple, un entretien avec Valéry Giscard d'Estaing, qui était un grand moment. Vraiment. C'était compliqué? C'était impressionnant. C'était impressionnant, voilà. C'était impressionnant parce qu'il est arrivé avec toute sa stature d'ancien président et puis me disant alors c'est là que ça se passe. Alors je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? C'était Madame femme, Valéry Giscard d'Estaing. C'était drôle, c'est là que ça se passe. Est-ce que vous l'avez séduit? On a eu une discussion incroyable que je retrace dans ce livre justement sur la séduction, les femmes, parce qu'il était persuadé, en tout cas il me disait que toutes les femmes étaient attirées par le pouvoir. Je lui dis mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Ben non, c'est faux. Vous confirmez que c'est faux? Je confirme que c'est faux et je lui ai expliqué que moi je n'étais absolument pas attirée par les hommes politiques. Il me disait ah mais vous êtes une exception. Mais bon, il y a comme ça et puis quand il est arrivé, je lui dis mais comment je dois vous appeler, Monsieur le Président? Il me dit appelez-moi Valérie, je vous appellerai Mireille. Vous imaginez qu'avec un truc pareil, on ne s'est jamais appelé. Oui, évidemment. Mais c'était très drôle. Donc lui, je me souviens mais après bien sûr des artistes formidables comme Jean-Louis Trintignant ou Danny Boone, Cadmerade, et puis aussi ce qui m'intéressait, c'était de raconter ceux avec qui j'avais lié aussi l'amitié, comme Yannick Noah, Guy Bedos, où les liens étaient un peu plus... Est-ce que les humoristes sont tristes? On le dit. Écoutez, est-ce que c'est vrai, vous qui avez rencontré tellement de ces humoristes? Les humoristes ne sont pas tristes, mais souvent, ils ont qu'est-ce qu'on dit? Il y a une double personnalité. Du vague à l'âme. Non, des moments comme ça, un petit peu, un peu de dépressif. Pour beaucoup, pas tous. Vous avez lancé un certain type d'interview aussi, je dirais, où on ne s'interdisait rien. On avait l'audace d'aller quelquefois peut-être un peu trop loin, peut-être vous l'a-t-on reproché. Si vous deviez revenir en arrière, auriez-vous fait la même chose? Oh oui, tout pareil, parce que vous savez, on peut poser toutes les questions. Aucune question n'est vraiment gênante. D'abord, ça dépend comment vous la posez. Vraiment? Oui, c'est vraiment la façon dont vous la posez. Et puis après, c'est vraiment votre instinct qui fait que vous savez que là, vous devez vous arrêter, vous ne devez pas y aller. Il y a le jardin secret dans lequel moi, je n'ai jamais pénétré. Je vais là où on me laisse aller. Bien sûr. Vous voyez, et quand je sens qu'effectivement, il y a quelque chose d'infranchissable, je n'y vais pas, évidemment. Non, je respecte énormément la personne qui est en face de moi. Vous étiez une grosse travailleuse, vous prépariez beaucoup ces entretiens. Oui, en même temps au feeling. Il y avait beaucoup de préparation et en même temps, voyez, à l'instinct. Ouais. Ça vous réussissait bien? Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir dans la tête un schéma d'entretien et puis après de prendre des petits chemins de traverse et de se laisser porter. C'est ça qui est intéressant parce qu'on découvre plein de choses, évidemment, auxquelles on ne s'attend pas du tout. Quand vous êtes dans un salon comme celui-là, vous mesurez votre popularité. Elle est réelle encore, hein? Oui, enfin... Est-ce qu'on en a besoin lorsqu'on est... peut-on vous qualifier d'artiste? Je ne sais pas. Indirectement, peut-être.
ou alors je ne sais pas ce que veut dire Le mot artiste quand on est artiste, journaliste, oui. mais oui, plus quand je suis réalisatrice de documentaires. Vous C'est l'êtes plus- encore? Bien sûr, je continue à faire beaucoup de documentaires, et là c'est plus c'est un savoir-faire, et il y a évidemment une part artistique toujours pour faire un film, évidemment. Donc c'est un mélange des deux. Et c'est pour ça que la particularité de ces entretiens, j'ai dû me poser la question, puisqu'on me l'a tellement posé, c'est qu'en fait, en étant journaliste, je tire un fil, je mène un échange, un entretien. J'aime bien dire le mot échange. Ça me semble plus juste pour moi qu'entretien. Et en tant que réalisatrice, j'ai tendance comme ça à vouloir entrer dans la tête de l'autre, à faire quelque chose de plus intérieur. Donc c'est un point de tricot entre les deux. C'est plus facile d'être interviewé ou d'être intervieweuse? C'est plus facile d'être... je n'en sais rien. Pour moi, peut-être d'être intervieweuse, c'est quelque chose qui m'était assez naturel. Voilà, mais interviewer, pas désagréable. On ne travaille pas. Bien sûr. On répond à des questions. Alors on va rappeler juste le titre Oui. de votre ouvrage, Oui. parce que c'est celui qu'on va trouver en priorité sur votre stand aujourd'hui Oui. au Salon du Livre de Saint-Estèphe, Lire dans le Vignoble. Donc- Rencontres inoubliables, vie privée, vie publique. C'est avec Mireille Dumas, qui est l'une des invitées vedettes de ce salon à juste titre et qui a un petit peu goûté au vin de Saint-Estèphe, tout comme l'an dernier. J'ai Eh oui. même beaucoup goûté. J'ai très bien dormi. Et vous avez La remarqué, Mireille, une chose différente par rapport à l'an dernier, c'est la météo. Aujourd'hui, on a oui. du soleil. Et oui, et hier Eh oui. il pleuvait énormément, et c'est pour ça que la dégustation était bonne et nous a Je m'en doute bien. réchauffés. C'est Je m'en doute formidable. bien. Mireille Dumas sur Aki Télé, les amis. Bienvenue au Salon du Livre de Saint-Estèphe.